Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Aujourd'hui une vidéo en ce 10 mai 2020 exceptionnelle puisque j'ai déjà enregistré ma vidéo hebdo hier mais elle nécessitait une mise à jour puisque évidemment le Bitcoin a perdu plus de 8% dans la nuit et plus de 8% par rapport au plus haut d'hier et ça change un peu les charts. Alors hier je vous présentais le Trello. Le Trello c'est quoi? C'est mon journal de trading public, hein. Vous y avez accès. Il suffit d'accéder pour y accéder, de cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo et vous pouvez voir tous les trades que je suis en train de faire. Et ce que je vous disais hier, c'est que j'étais en train de shorter le Bitcoin et on va tout de suite regarder un peu ce qui s'est passé. Pour vous expliquer comment fonctionne le Trello, c'est très simple. Trello, c'est des systèmes de petites cartes qu'on peut déplacer comme ça de colonne en colonne. À chaque colonne correspond à un état. Donc par exemple, je vais dire, voilà, je veux faire, imaginons que je veuille faire un short. Donc je vais créer une carte à partir de mon modèle de short ici. Hop, créer une carte. Voilà. Cette carte, elle est ici dans cette colonne-là. Je vais la déposer dans les idées de short, ici, Trading Ideas. Ensuite, je vais lancer mon short. Donc, si je fais un ordre limite, il ne va pas s'exécuter immédiatement. Il va être en pending. Une fois qu'il est lancé, je le passe en going. Et puis, une fois qu'il est clos, ben, il est soit dans les gains ou les pertes, ou encore si l'ordre ne s'est pas effectué et que je l'abandonne, je le mettrai dans les cancel. Voilà un peu comment je gère mes trades. Et donc hier, je vous parlais de ce trade-là qui aujourd'hui est clos. J'avais lancé une vente, un short sur les 988 dollars 87 et en fait ce trade s'est résolu cette nuit avec un gain, comme je l'ai indiqué ici dans les commentaires. Très bon trade, j'ai augmenté mon capital de 63% en moins de 48 heures. Donc effectivement, avec l'effet de levier, j'ai fait un très beau gain sur ce trade-là et j'ai pu capter une bonne partie de la baisse. Alors, est-ce que je suis content de ce trade? Moi, bien sûr que je suis content des gains, mais pourquoi je saute pas de joie, je saute pas en l'air? Parce que le but pour moi d'apprendre le trading, c'est finalement de m'ennuyer à refaire toujours la même chose et donc pas de faire des coups. Ça m'intéresse pas de faire des coups. Je veux de la régularité et gagner en permanence, enfin en permanence. En tout cas, avoir un ratio gain-perte intéressant. Par exemple, je voudrais que ici, ben, il y ait les deux tiers des trades qui soient dans la colonne gain et un seul tiers qui soit dans la colonne perte. Et en plus, je voudrais qu'à chaque fois que je perds, ben, je perde beaucoup moins que quand je gagne. Donc c'est sûr qu'avec un trade comme ça, la moyenne augmente, mais ce qui compte, c'est la régularité et pas l'exploit à un moment donné, voilà, parce que de la chance, parce que bien senti le marché, etc. Donc, ce que je voudrais voir avec vous, c'est juste ce commentaire-là qui est le plus important que j'avais fait hier matin, où je disais, je faisais un bilan intermédiaire. Je disais, les points positifs, c'est que j'ai un bon point d'entrée, que j'ai appliqué mon plan, même si la vente était difficile pour moi à ce niveau-là, parce que voilà, on savait pas trop, on avait quand même de fortes chances d'aller voir les 10 000, les 10 500. Mais j'avais des bons décomptes, des bonnes projections. J'ai eu une bonne gestion du stop loss, puisque ce trade, en fait, je l'ai initialisé vendredi un peu avant 14 heures. Donc j'avais une bonne gestion du stop loss à un mode trailing stop loss, hein, c'est-à-dire je suis la baisse du prix avec mon stop loss. J'ai bien géré l'overnight de la nuit de vendredi à samedi et bah, dans la nuit de samedi à dimanche, finalement, j'ai veillé pour gérer mon trade. Les moins, c'est que j'ai pas totalement respecté mon nouveau protocole, c'est-à-dire qu'en fait, la carte Trello, j'aurais dû la créer vendredi, je l'ai fait que le samedi. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, peut-être la flemme ou peut-être un peu de honte, de se dire, ouais, j'ai pas l'envie de pas montrer mon risque. Je sais pas. En tout cas, c'est pas bien. Donc j'essaierai d'être plus rigoureux par la suite. Aussi dans les points négatifs, j'avais pas du tout prévu de faire de l'overnight. En fait, moi ce que je voulais, c'était faire du day trading sur un petit trade et voilà. Et il se trouve que
En cours de trade, j'ai changé d'avis, ce qui n'est jamais bon. Ça, c'est très très mauvais. Au final, ça paye, mais j'ai été fatigué. Alors, il faut savoir aussi être opportuniste, ce que j'ai été. Ça a payé, mais bon, voilà. Je disais, en plus là, à ce moment-là, quand j'ai écrit ce commentaire, j'en savais rien que ça payerait autant. Donc, c'était pas forcément bien géré et ça respecte pas mon plan de trading. Donc, c'est globalement quelque chose de négatif. Donc voilà, bon après il se trouve que le cours était intéressant et je suis pas sorti de mon trade malgré le fait que que je respectais pas 100% tout et je le regrette du point de vue de ma rigueur et de ma discipline de trading, mais je le regrette pas évidemment en termes de gains. Donc voilà, donc je vous rappelle ce Trello dont le lien est dans la description. Vous pouvez y accéder quand vous voulez, regardez ce que je fais. C'est absolument pas, je vous rappelle l'avertissement, c'est absolument pas du conseil financier. C'est juste pour regarder, comme on regardera un match à la télé, bah, les tradings que je fais et comment je les fais. Ça peut éventuellement vous inspirer. Alors, on revient tout de suite à l'analyse du Bitcoin et du long terme. Donc hier, je vous disais, voilà, je vais me remettre en plein écran, c'est plus propre. Voilà. Je vous disais, on était ici hein, quand on était à ce niveau-là sur le Renko. Donc, comme d'habitude, je commence par le Renko traditionnel pour avoir vraiment cette vision très globale, très schématique du Bitcoin. Et je vous disais, voilà, on a cette droite de tendance baissière. Si on casse ici la trendline à ce niveau-là, eh bien, on va réintégrer la tendance baissière globale et il faudra voir ce qu'on fait là-dedans. Et alors, non seulement on l'a cassé, mais en plus de manière assez conséquente, puisque ici, on est vraiment revenu ici dans cette zone de fight et qu'il faut regarder ici comment ça va se passer hein, entre ce qui va nous servir un peu de résistance ici et ce support-là. Peut-être qu'on va ranger un peu. Et quels seront les scénarios macro possibles? Alors, on va les, les dessiner. Soit ce que je ne privilégiais pas, mais ce qui reste une possibilité, boum, on repart comme ça à la hausse et on va casser non seulement donc les 10 500 qui sera la target précédente, on va dire. Ici, on était au 9 900, ici les 10 500, et puis après, pourquoi pas notre plus haut de 2000, de 2019 pour aller voir comment on se comporte plus loin. Donc ça, ce serait une remontée directe, ce qui n'est pas ce que je privilégie. Moi, je pense que on va peut-être faire plutôt quelque chose comme ça, c'est-à-dire voir un peu plus bas et puis après éventuellement remonter. Ou alors encore d'autres possibilités, c'est-à-dire que ici je remonte, je réintègre et puis à ce moment-là je pars en bull run. Ou alors on va voir carrément beaucoup plus bas et on repart derrière avec, alors peut-être pas aussi bas que ça, hein, on va dire plutôt comme ça, et je forme un beau W pour rentrer finalement dans le bull run. Alors ça, on verra dans les semaines qui viennent comment ça se déroule, mais on va tout de suite regarder d'un peu plus près ce que nous dit Ishimoku et où est-ce qu'on en est après ce qu'on vient de vivre cette nuit. Alors, on va repartir sur le monthly, toujours partir de la vue macro pour aller les plus petites échelles de temps. Donc hier, en fait, on avait une belle bougie verte ici et on disait, voilà, on est venu, elle était ici à peu près, on était au 9000, 9000 oui, on est monté jusqu'au 10 000. Bref, donc on avait une bougie verte ici et on était venu, je vous disais, on est venu toper ici la SSB, c'est-à-dire le plat de nuage, le bas du nuage du Kumo Ishimoku, qui est à 10 000 dollars et qui correspond en plus à la zone de la tendance baissière au long terme, à cette droite de tendance. Donc ici, pile poil ces deux zones, on était en pleine zone de réjection par rapport au Kumo et par rapport, je le supprime, j'arrive pas à le placer, par rapport au Kumo et par rapport à la SSB. Et ça n'a pas loupé, on est venu chercher plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour le reste du mois, on est le 10 mai, donc on peut parfaitement
avoir une bougie qui grimpe beaucoup plus haut et qui va chercher au-dessus du Kumo sans problème. Donc ça veut dire que notre scénario bull run, il n'est pas invalidé, mais plus que le fait de se dire il y a le halving dans 3 jours, bull run, pas le bull run, ce qu'on veut c'est clôturer le mois au-dessus du nuage et au-dessus de la tendance baissière pour se dire ok, maintenant on va aller voir plus haut. Ce qui n'empêchera pas, comme on le disait juste avant, de réintégrer, de repartir, etc. Mais si on clôturait le mois de mai au-dessus de cette droite de tendance baissière et au-dessus du nuage qui est très fin à ce niveau-là, ce serait vraiment un signe hyper bullish. Donc c'est ce que j'aimerais voir. Dans le weekly, donc dans l'hebdomadaire, hier, on avait aussi été topé, pareil, toujours enfin, c'est les mêmes prix. Hein. Donc, dans cette bougie-là, avait été rejeté sur les 10 000 et on était juste au-dessus du nuage. Et je vous disais, si on clôture la semaine au-dessus du Kumo, au-dessus du nuage, ce sera un signal weekly bullish. Et là, ben, on a été fortement rejeté et on est venu réintégrer l'intérieur du Kumo. En plus, on a bien méché en dessous. Donc là, on est vraiment dans une situation en fait d'incertitude. Hein. On dit qu'il ne faut pas trader à l'intérieur du Kumo quand on trade Ishimoku. Et donc, on est dans cette zone d'incertitude. Est-ce qu'on va venir clôturer ce soir sous la SSB ici, donc la SSB sous les 8500, ça ce serait très clairement extrêmement bearish, c'est-à-dire qu'on aurait une bougie hebdo rouge, et de toute façon le fait d'avoir une bougie hebdomadaire rouge ou une doji ici, ce sera bearish. Et donc ça c'est vraiment le point. Si on arrive à avoir une bougie verte ici, même avec cette réjection là, ce sera déjà un peu plus positif. Mais si on fait une bougie rouge et qui plus est, si elle clôture sous la Kijun ici, ce sera extrêmement bearish pour la suite malgré le halving. Donc, euh, donc ce soir on va avoir le dénouement de la semaine et on pourra en tirer différentes conséquences. On va voir ça aussi d'un peu plus près avec les vagues d'Elliott. Dans le daily, on va regarder rapidement en daily où est-ce qu'on en est à cette heure. Donc on a connu notre drop ici. On a percé avec la mèche la Kijun. On est venu toper la moyenne mobile 200. Ça c'est intéressant. Hein. On est venu toper la moyenne mobile 200 en daily. Donc ça c'est hyper intéressant comme information, bon, c'est qui est tout à fait logique. On avait fait aussi cette droite verte dans une des vidéos précédentes qui correspondait ici à cette zone là, et puis on voit que voilà, ça c'est venu servir de support. Donc on a un support avec la MM avec la moyenne mobile 200 et avec ce support qui correspond ici à mes corps de bougie lors de la baisse ici. Ok, donc ce support-là, il semble assez résistant. Maintenant, si on devait continuer vers le bas, puisqu'on a rejeté ici, mais si on devait continuer vers le bas, ben, il faudrait regarder quand même des targets beaucoup plus bas, c'est-à-dire ici, ce plat de SSB ou ce plat de SSA ici. Hein. Donc ça pourrait être des zones de support si on décidait d'aller chercher ici. On est en quoi? On est au 6000, 6700, 6800. Voilà, on pourrait venir chercher dans ces zones-là. En 4 heures, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, en 4 heures, évidemment, c'est beaucoup plus bearish, ça c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que notre Chikou, elle a percé le prix. Elle vient là, elle est juste au-dessus du nuage qui est assez fin, qui a été percé très largement. Et là, on est en train de ranger dans le nuage. Donc ça, ouais, sachant que le prix est sous la Chikou, sous la Tenkan ayant croisé, sous la Kijun, sous la Tenkan, la Tenkan ayant croisé ici la Kijun. Ah, pareil, on est venu toper la moyenne mobile de 100 en 4 heures, c'est normal, hein, entre la daily et la 4 heures, on est très proche. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, ça, c'est quand même, ça appelle un peu plus de faiblesse. Hein. On aimerait bien
Voir, en tout cas, on sent bien qu'on pourrait venir ici traverser le Kumo et venir revoir ici plus bas, voire carrément beaucoup plus bas. Donc au niveau du RSI, on n'a plus trop de marge de baisse, mais enfin, regardez, le Bitcoin a largement l'habitude de dépasser les zones de surachat et de survente, donc c'est pas du tout exclu, d'autant qu'il me semble, on n'a pas regardé le RSI en daily. En daily, au niveau du RSI, ouais, on a beaucoup de marge. On a beaucoup de marge à la baisse. Hop, on va supprimer ça. Non, on n'est même pas au 50%, donc on peut très très bien dropper, d'autant que là on a vraiment cassé cette ligne. On était ici, on avait cette ligne de tendance haussière, on l'a clairement cassée et on peut clairement aller voir tout le bas ici. Donc avoir quelque chose qui baisse comme ça, ce serait pas du tout étonnant. Dans le 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Dans le 1 heure, bon, évidemment, on est en bas de. On a tout transpercé, c'est logique. La Chikou est sous le Kumo, sous la Tenkan Kijun, sous la moyenne mobile 200. Voilà, on est tout en bas. Bien sûr, ici, on a rebondi. Là, on a percé la Tenkan et on est entre la Tenkan et la Kijun qui va nous servir de résistance, hein, pour remonter. Donc là, s'il faudra être attentif, c'est au 8900, 950, on va dire, 8945. On a là la Kijun qui va servir de résistance pour aller plus haut. Le nuage a switché au rouge, donc là, dans le court terme, on est baissier. Alors après, regardez, ici on était clairement oversold, on vient à peine de passer au-dessus du niveau là, des 30%, donc on a encore un peu de marge quand même pour monter. Mais en tout cas, je verrais bien quelque chose par rapport à Ishimoku, monter, aller taquiner la Kijun avant de repartir plus bas. Mais bon, on va regarder les scénarios de ce type-là plutôt avec Elliott Waves. Alors, si on prend Elliott Waves, eh bien c'est le Bronx avec Elliott Wave, on voit plus rien et tout est décalé. Alors pourquoi tout est décalé? Alors, je sais pas. Ok, ok. Alors on va reprendre tout ça un peu proprement pour se poser un peu sur des scénarios en projection. Alors, déjà, on va remettre en visible nos projections plus long terme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit hier? On s'est dit, voilà, on est dans une grande une, hein, je vous rappelle, ici, qui elle-même correspond à une grande 3 que je vous représente pas là. Enfin, c'est quand même reprendre le global. Voilà, on disait, on est dans une 1, 2, 3, et ici on a une première une donc qui appelle une 2 en retracement ici. Ok. Et dans ce scénario-là, on a décomposé en plusieurs sous-vagues, évidemment, pour expliquer comment on fait cette une. Donc, première sous-vague, on va la mettre en avant, c'est cette vague impulsive en 5. Voilà, on va la mettre un peu en avant. Et la question, évidemment, c'est est-ce que on est arrivé à notre plus haut ici? Est-ce que on va pouvoir du coup poser notre hop, je vais essayer celle-ci, on va y venir après. Notre haut de une, si j'arrive à l'attraper, voilà. Hop, hop, voilà. Est-ce que je suis allé au bout de cette vague? Et ici, cette vague elle-même se décomposait en 1, 2, 3, 4, 5. Donc pareil, est-ce qu'on va pouvoir poser le top ici? Et à l'intérieur, quel sous-décompte on a? Alors on va juste zoomer sur ce sous-décompte. On va se mettre en 4 heures. Ok. Alors, ici, ces décomptes-là, est-ce qu'on en a besoin? Non, pour moi, ça, hop, ça nous cache un peu la vue. Donc, on va les masquer et puis même carrément
on va les enlever. On les refera si nécessaire. C'est rien du tout. Voilà. Ok. On commence à y voir plus clair. Déjà, il y a ce truc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'était l'alternative à un scénario plutôt haussier. Poursuite de la hausse, on supprime. Ok. Et là, on y voit plus clair. Donc, on avait une dernière vague 5 ici. Et on allait vers cette target là des 10 500 qu'on avait défini. Maintenant, est-ce qu'il est réaliste de penser va continuer vers cette target là? Alors, sincèrement, on va revenir en daily, on va regarder ce qui se passe au niveau du RSI, parce que je pense que les choses sont assez claires. On l'a vu tout à l'heure, regardez, ici on a notre plus bas du mois de mars, hop, voilà, on a notre plus bas du mois de mars ici, et là regardez, on est venu en oversold, et puis on a droppé comme ça, et comme je le montrais tout à l'heure, on a complètement cassé cette droite de tendance ici, sur le RSI. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? C'est que probablement, ici, on a atteint notre plus haut. Autre point qui me fait dire ça, c'est que si on regarde, alors non, ici, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait de la divergence ici, qu'on n'a pas. On l'a pas dans le daily, mais est-ce qu'on l'a dans le 4 heures? Voilà. C'est ça, clairement, on a de la divergence ici. Et ça, c'est un signe de retournement de cycle. Donc en fait, ce cycle-là, entre ce plus haut ici et ce plus haut, donc je vais être plus clair. Ici, on fait un plus bas dans le RSI et sur le prix. Ici, on fait un plus haut dans le RSI, mais on n'est pas au plus haut dans le prix. Et ici, on fait un plus haut dans le prix, mais on est plus bas que le précédent plus haut dans le RSI. Qu'est-ce que ça signifie? On a fait une divergence, retournement de cycle, et donc là, ça veut dire qu'on a atteint notre plus haut dans le prix. Donc pour moi, ici, ce cycle, il est terminé. C'est-à-dire que ma 5 ici, je viens la placer là. Ça veut dire que cette 5, je la place là aussi. Et la 1 ici. Alors vous allez me dire, oui, mais cette impulsive 5 là, oui, celle-ci, je ne l'ai pas résolue. Alors, on va regarder, soit elle a aucun sens, soit mon décompte il est pas bon. Alors déjà, elle est toute décalée. On va tout recaler proprement. Ok. Donc, ma 1 ici. 2. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, hein. Si on tient compte de la divergence, en fait, c'est que ici, on a ceci, c'est-à-dire une tronquée tout simplement. On aurait quelque chose de comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, et avec une divergence ici, ou alors ça veut dire que je place tac, 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 divergence ici, oui, en fait. Est-ce que j'ai mon plus haut ou pas ici? Excusez-moi, j'aimerais bien placer cette vague là correctement. Non, on est plus bas, hein. On est plus bas. J'ai trop de lignes. Hop. Je viens d'avoir 36 trucs à l'écran. Voilà. Alors, je veux juste travailler proprement ce point là. Donc si je fais ça, que je fais ça, est-ce que ça tient la route? Sur une 4, j'ai fait ma 3 ici. Soit je dis ça et je fais donc logiquement
une tronquée. En gros, soit je dis que cette vague-là, c'est une tronquée, et donc ça veut dire que je termine l'ensemble de mes cycles ici sur la tronquée, ce qui me semble plus logique. Attends. Ici j'ai un retracement. En fait, ce retracement, il est le même là. Soit j'ai un truc hyper court là. Est-ce que ça tiendra la route? Dire que j'ai ça. Je vais supprimer un truc comme ça. C'est moche, hein. Ça, c'est moche. À mon avis, on n'est pas dans les ratios. Donc, ok, on va dire qu'on a une tronquée. De toute façon, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. C'est là les limites un peu de l'idiotisme pour moi. Parce que de toute façon, on s'en moque. C'est pas ça qui va me changer vraiment ni mes niveaux ni mes décisions de trading, hein, parce qu'encore une fois tous ces indicateurs ne sont que des indicateurs, et donc en fait moi ce qui m'intéresse c'est de savoir à quel moment j'exécute une décision, et moi ma décision je l'ai prise ici. J'ai commencé à shorter 9988, euh, je sais plus si c'était ici, enfin c'était dans ces eaux là, et j'ai pris ce mouvement là, et qu'on se n'est ici une tronquée, pas une tronquée, qu'on place ce plus haut ici, ça va pas fondamentalement changer mon décompte, même si au final quand je regarde tout ça, ouais, pour moi en fait 1 2 3 4 5, et si je veux être cohérent ici aussi, à mon avis, en fait, on va quand même placer tout ça. Donc je vais pas le résoudre là en vidéo. Il faut vraiment que je regarde de plus près. Mais soit je vais placer mon plus haut ici ou ici. Ça va pas vraiment me changer mes ratios. Mais après, il faut que je décompose ici mes vagues là. Et ça, c'est important de savoir où je vais le placer. Et pour moi, par rapport au RSI, au final, c'est pas ici, mais c'est ici mon plus haut et mon changement, ma divergence, etc. Donc c'est plutôt là que je le placerai, même si ici ça peut rester cohérent. Il faut vraiment que je reprenne les sous des comptes. Donc on va pas le faire là, on va plutôt s'intéresser à la suite, ok? Donc parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est plutôt de savoir maintenant qu'est-ce que je fais à partir de ce constat-là. Donc j'ai eu cette énorme baisse. Cette baisse-là, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à cette une, hein? C'est ça qu'on va regarder. Hop, je le place au plus haut. Alors, vous voyez que ça ne va pas changer grand-chose. Et par rapport à l'intégralité de la une, on n'est même pas au 38,2. Si on le prend par rapport à la 3 ici, que vous ne voyez pas forcément bien, mais on l'a complètement explosé. Donc c'est par rapport à la 4, voilà, ici. On est un peu au-delà des 50%. Ok. Et donc, hop, je reprends par rapport à la 1. Ça veut dire que ici, comme j'ai une 2, à minima, elle fait 23. C'est une très petite 2 et c'est vraiment pas le cas fréquent. Donc plutôt, on va viser 38,2% de Fibonacci ou les 50%. Ça va être une target plus fréquente, donc on va provisoirement la placer ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si j'ai placé ma une à ce niveau-là, je devrais aller voir plus de faiblesse et retourner vers les 6000 7000 dollars sur le Bitcoin. Et la question, en fait, maintenant qu'on va se poser, c'est comment? C'est-à-dire, soit ici, je repars directement à la hausse, mais du coup, euh, quel est sur ce scénario-là, avec une 2 un peu faible, soit on va venir là. Et on va regarder, du coup, dans les petites unités de temps, comment ça pourrait se passer. Donc, dans les plus petites unités de temps, on a dit que ici on avait fait une belle baisse, voilà, par rapport à ce point-là, qui pourrait se décomposer en 1, 2, 3, pour dire que ou, ou plutôt, si c'est une ABC, puisqu'on est dans une 2,
on aurait quelque chose de comme ça. B, hop, et une C. Alors là, évidemment, on voit rien. Voilà. On devrait avoir quelque chose comme ça. Une ABC ici. Et cette ABC, je la prends à ce niveau-là, qui viendrait retracer, on a dit combien, les 50%, et mes 50%, ils sont ici. Alors, bien sûr, on n'y voit plus rien, et ici même, on pourrait venir chercher les 50% de la 1. Ok. Alors, je vais enlever tous ces fibos dans tous les sens. J'ai bien conscience que pour la plupart d'entre vous, c'est totalement illisible. On va faire du nettoyage. Boum. Voilà. Et on va se focaliser sur ça. Donc on dit que ici on fait une ABC pour aller retracer et pouvoir placer ma 2. On peut même être dans le 4 heures. Voilà. Tac, de cette manière-là. Puisque je vais me placer dans ce scénario-là. Donc vous voyez ici, bah, de la, le trajet de la A vers la B, logiquement, il se fait lui aussi en ABC. Et donc, il faut qu'on regarde. Ici, on a notre A, elle serait au moins là. Si on a déjà atteint le plus haut, peut-être là. Ma B, alors pour le coup, il faut quand même que je reprenne mon fibo par rapport à tout ça. Si ma B fait 50%, hop, elle vient ici. Voilà. On peut avoir ça. Donc ici, quel est le play à jouer? Bien sûr, c'est la poursuite de la baisse jusqu'au bas de cette 2, que cette 2 se déroule de manière complète, pour après rebondir, aller plus haut, sachant que cette 2, elle peut avoir plusieurs targets qu'on a vu rapidement ici, hein, je remets le Fibo, donc ici les 50, mais aussi les 61,8, et pourquoi pas beaucoup plus bas. Donc on regardera ça dans une prochaine vidéo, mais là pour l'instant on va rester sur cette target des 50. Le plus important pour moi ici, c'est de me dire ok, comment va évoluer le Bitcoin d'ici ce soir? Est-ce qu'on va aller ici remonter vers les 9100, et là il y aura l'occasion de reprendre un short pour aller voir plus bas. Si on remonte vers les 9100 et on va se remettre en daily par rapport à Ishimoku, on sera dans une situation qui peut être intéressante, euh, pas dans cette vue-là, pardon, mais dans la vue weekly. Hop, voilà. On reviendra ici au niveau du Kumo. Alors attendez, puisque là, tac, tac, tac. Voilà. On est dans le Kumo. Si on revient ici et qu'après on drop comme on le veut, ouais. Ce qui serait intéressant en fait, c'est que d'ici ce soir, on passe sous le nuage et là on serait clairement bearish et on aurait des objectifs hyper clairs. Donc en fait, soit on se dit si on est risky en termes de trading, on vient ici lancer un short directement sur à peu près les 9090, 9100, et on vous le fait, on aura une confirmation en fait quand on cassera ici la SSB, qu'on va bien aller plus bas, et surtout si on clôture la semaine en dessous de ça. Alors, clairement, on aura probablement une poursuite de la baisse jusqu'à former une 2 qui soit un peu plus propre, notamment au niveau des 50% de Fibonacci.
Donc voilà un peu ce qu'on peut se dire aujourd'hui. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire au niveau trading aujourd'hui? Ben rien. J'ai déjà fait un beau mouvement hier. Il faut psychologiquement, il est temps de passer à autre chose, d'aller s'aérer l'esprit, profiter du pré-déconfinement pour... bon alors il pleut en ce moment, hein, donc c'est pas forcément le top, mais je vais certainement aller faire un footing et juste observer les mouvements du Bitcoin pendant la journée ou ce soir. Regardez comment on clôture la semaine. Alors pourquoi pas prendre un short, mais sincèrement, je pense que on va éviter l'overtrading et simplement regarder la situation se dérouler. Dans tous les cas, si vous voulez savoir ce que je fais, vous le verrez dans le Trello, puisque je ferai, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, une petite carte de prise de trade si j'en prends un d'ici la fin de la soirée. Un dernier point avant de se quitter et de vous laisser profitez de votre dimanche, faites un petit commentaire, un petit like, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à continuer. Bon les traders, merci de votre attention, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis ciao à la semaine prochaine.